Dans cet épisode de notre série Recherche utilisateur et test utilisateur, nous retrouvons Mathilde qui va nous expliquer comment choisir le bon format d'étude. Alors Mathilde, y a-t-il une méthode qui marche à tous les coups ? Oui, c'est possible, il suffit de se poser seulement 3 questions. Et pour cela, je vous conseille de vous appuyer sur le schéma de Nielsen et Norman Group. En tout cas, nous, c'est celui qu'on a utilisé pour avoir cette réflexion en entonnoir. Félicia, tu mettras le lien en barre d'infos. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez comprendre ou est-ce que vous souhaitez mesurer ? Dans le premier cas, vous allez vous tourner vers des études plutôt qualitatives car vous allez souhaiter comprendre quelles sont les motivations, les besoins, ce que font vos utilisateurs. Alors que dans le second cas, vous allez plutôt être en recherche de mesures, de quantifier plutôt vos résultats et donc à ce moment-là, vous retournez vers des études quantitatives. Bien sûr, imaginez que vous êtes en phase exploratoire, vous n'avez pas de maquette et le brief du client porte sur le prêt bancaire auprès des jeunes 18-25 ans. Vous avez un budget assez faible et un temps très court de 3 semaines pour délivrer les résultats de cette étude. Dans ce cas, vous souhaitez comprendre ce que font les jeunes 18-25 ans lorsqu'ils vont chercher pour un prêt bancaire. Donc vous allez vouloir comprendre et donc chercher des formats d'études qualitatives. Cela vous laisse le choix entre les focus group, l'observation, les tests utilisateurs, les interviews ou bien le guérilla testing. Pour cela, il faut se poser la deuxième question. Quel type de données vous souhaitez collecter ? Est-ce que vous souhaitez savoir ce que les gens vont faire ? Donc à ce moment-là, vous allez chercher à collecter des données dites comportementales. Dans le cas opposé, vous allez chercher à collecter des données dites attitudinales et en fait là, c'est ce que les gens vont vous dire qui vous importe le plus. Si on poursuit avec notre exemple, vous ne disposez pas de maquette, donc vous allez plutôt vous tourner vers ce que les gens vous disent et donc aller chercher des données dites de type attitudinal. Et donc par conséquent, il vous reste comme choix les focus group, les interviews ou bien le guérilla testing. La troisième question que vous devez vous poser, dans quel contexte est-ce que vous effectuez votre étude ? Déjà, quelle est votre cible ? Quel est votre profil ? Est-ce qu'il est spécifique ou pas ? Ensuite, déterminez les dimensions que vous souhaitez étudier, de l'ordre de l'utilisabilité, de la préférence de vos utilisateurs ou bien de leur usage futur ou actuel. Et enfin, quel est votre budget ? Quel est le temps que vous avez à votre disposition ainsi que vos ressources ? Si on reprend notre cas d'étude, vous n'avez donc pas beaucoup de temps, 3 semaines, y compris votre recrutement, un budget relativement faible, donc vous allez vous tourner vers les focus group, car ils vont vous permettre d'avoir plus de personnes en un minimum de temps. Par contre, si vous vous tournez vers des interviews, elles vont être plus étalées dans le temps, donc vous allez allonger votre durée d'étude, et votre guérilla testing ne vous permettra pas d'avoir la représentativité du fait que vous avez quand même une cible très spécifique qui sont les 18-25 ans. Ces 3 questions-là peuvent vous suffire pour déterminer quel est le bon format d'étude adapté à votre problématique. Néanmoins, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez vous poser cette 4e question. Dans quel contexte d'utilisation va se passer mon étude? Donc vous avez 3 possibilités. L'utilisation naturelle, donc votre produit ou votre service doit être utilisé au plus proche de la réalité par vos utilisateurs, par exemple les observations in situ. L'utilisation scénarisée, donc là vous allez guider un petit peu votre utilisateur lors de votre étude, par exemple les tests utilisateurs où vous donnez un scénario et votre utilisateur va suivre ce scénario pour réaliser les différentes actions. Et enfin, le dernier, c'est l'utilisation décontextualisée, où là, il n'y a aucune utilisation du produit. Par exemple, pour les interviews. Merci Mathilde, c'est encore une fois là beaucoup plus clair pour moi. J'espère que c'est aussi encore une fois beaucoup plus clair pour vous. Donc, likez, partagez, abonnez-vous pour avoir les épisodes suivants.